Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars déjà. Donc c'est la fin du premier trimestre de l'année, on va entamer le deuxième, avril. Le printemps est arrivé, j'ai l'impression là que le temps il passe très très vite et que... Enfin j'ai l'impression que demain on va être déjà en été quoi. Donc bref, profitons de chaque journée j'ai envie de dire. Mais voilà, donc on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour faire le bilan du mois de mars. Et ce que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est que tous les défis, donc toutes les enveloppes, etc. seront de nouveau disponibles sur la boutique, donc aujourd'hui pour vous à 15 h. Je vous dis ça parce que là on est samedi pour moi, on est le 23 mars. Mais tout sera de nouveau disponible. Pardon, je commence déjà à perdre ma voix. Donc tout sera de nouveau disponible à 15 h, donc dimanche à 15 h. Et du coup, il y aura tous les défis 12 mois, le défi sans enveloppe, etc. Les enveloppes à personnaliser. Là, comme je vous disais sur mon post hier sur ma page communauté, je suis encore en train de traiter les commandes de la semaine dernière. Dès que c'est prêt, vous recevez un numéro de suivi, ça c'est systématique sur toutes les commandes. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce qui est classeur, etc., donc maintenant j'envoie en Colissimo. Je ne fais plus de mondial relais, parce que c'est trop problématique, j'envoie tout en Colissimo, à part si vous me le demandez bien sûr, et que vous avez un relais bien défini, où vous faites confiance, etc., là je l'envoie là-bas sans problème. Mais de manière générale, j'envoie en Colissimo. Et sinon, je voulais vous dire aussi que donc pour l'ouverture la semaine dernière, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de stock. Donc là, je vais en mettre plus, sachant que j'en ai un peu d'avance, mais pas énormément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus et je vais les préparer, donc à la commande comme je faisais avant. Je vous demande juste d'être indulgent sur le temps de traitement, parce que rien qu'un défi sans enveloppe, il y a plein de trackers à préparer et tout. Pareil pour le défi 12 mois et d'ailleurs pour tous les défis. Donc voilà, je vous demande juste d'être un peu indulgent sur le temps de traitement, mais là je vais mettre un peu plus de stock, ok? Et une dernière petite chose que je voulais juste vous dire, c'est que quand vous passez commande par exemple sur une commande d'enveloppe personnalisée, si vous mettez 15 catégories, je pense que c'est logique de mettre 15 enveloppes dans le panier. Parce que j'ai beaucoup de commandes en fait où les gens donc, commandent une enveloppe mais ils me mettent 15 catégories. Pensez bien à mettre à jour les quantités parce que sinon moi ça me fait mettre la commande de côté, il faut que je vous envoie un message, que j'attends votre réponse, que je vous demande si vous voulez compléter ou pas. Et en fait ça retarde le truc alors que j'aurais pu couper le vinyle et tout de suite. Donc voilà, pensez bien à mettre à jour vos quantités. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on passe au bilan. Alors on va commencer dans l'ordre. Donc là je vais d'abord commencer par la semaine 3. Ça va être très rapide parce que j'ai fait une semaine blanche et je n'ai rien dépensé dans mon porte-monnaie. Donc j'ai gardé tous mes sous, je suis trop contente. Par contre je vais vous montrer mes épargnes parce que j'ai pris pas mal à l'intérieur. Donc là j'ai 20, 40, 50, 60 et 70. Pour la semaine 3. Hop. Donc vous voyez ici 70 €. Et j'avais l'objectif de faire une semaine blanche pour la semaine 3. Et pour la semaine 4, mon objectif c'était d'épargner l'enveloppe extra. Donc vous allez voir que j'ai réussi à la garder. Donc ça pour la semaine 3, c'est bon, je vais pas le fermer. Et je vais en profiter pour vous montrer un peu au niveau des épargnes ce qui s'est passé. Ah ouais, j'ai pas rempli mon tracker. Je vais le faire juste après. Donc dans les épargnes, donc santé j'ai pas touché, l'enveloppe de chat j'ai pas touché, voiture non plus. Imprévu, j'ai pris 20 €. Voilà, donc là il faut que je fasse quelque chose pour cette enveloppe. Parce que j'avais tout mis à la banque, mais mes billets factices ne correspondent plus. Donc là je suis à 370. Voilà, j'ai pris 20 €. Ensuite, dans Ramadan, j'ai pris 40 puis 30. J'ai pris 40 € puis 30 €. Du coup, il me reste 80, donc 5, 6, 7 et 8. Hop. Donc en tout, j'ai pris 70 € sur les 2 semaines dans cette enveloppe. Donc ça, c'est fait. Et après, je crois que c'est tout. L'Aïd, je n'ai pas touché. Donc braderie, j'ai pas touché. Tablette, j'ai pas touché. Cadeau. Donc cadeau au mois de mars, j'ai pris 20 €. Du coup, il me reste 80 €. Donc voilà, donc 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Voilà, et je crois que c'est tout. Tout ce que j'avais pris dans mes enveloppes épargne pour ces 2 dernières semaines. Beauté, j'ai pas touché. YouTube, j'ai pas touché. Et shopping. Shopping, j'ai pas touché non plus. Je suis toujours à 240. Et voilà pour ce qui est des dépenses dans les enveloppes épargne, donc ça va.
On verra à la fin quand on fera le... Je vais faire le bilan avec vous, je vais tout recompter. Avant donc le remplissage du mois d'avril, comme ça on sera à jour. Du coup, donc ça pour la semaine 3, c'est bon. Donc les économies, elles sont là. Et là, du coup, je vais vider. Donc pour cette semaine, il reste pas autant. Faut vraiment que je me débarrasse de ces pièces rouges là. Donc pour la semaine 4, donc dans course d'appoint, il me reste 5 €. Donc là, j'ai changé mes enveloppes, donc j'ai gardé ça là. Donc là, je mets que les billets. Et ma monnaie, du coup, je la mets à la fin ici. Donc course d'appoint, il me reste 5. Loisirs, j'ai plus rien. Resto, j'ai plus rien. Divers, je l'ai pas utilisé, il me reste mes 10 €. Et du coup, c'est ça que je vous disais. Donc mon objectif, c'est de garder l'enveloppe extra. Et du coup, j'ai réussi. Donc j'ai 60 € à mettre dans mes défis en plus. Donc ça, je suis trop contente. Et du coup, en monnaie, il me restait, je crois, 1,10 € puisque j'ai déjà compté. Donc du coup, il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1,10 €. Et les pièces rouges que je ne sors pas, parce que je les mets pas dans mon défi d'or. Je crois que je vais remplir tout de suite, parce que j'ai mon budget là pour le mois d'avril. Donc ici, pour la semaine 4, j'ai 16,10 € et les 60 € de l'enveloppe extra. Je vais remplir tout de suite, comme ça c'est fait et j'oublie pas. Donc c'est parti, donc je vais remplir pour la semaine 1 du mois d'avril. J'ai retiré déjà mon budget, donc j'ai mes 4 semaines, mon budget donc des 4 semaines. Il me manque que les 60 € d'extra que j'ai pas pu retirer. J'ai pas pu retirer là quand j'avais été... j'ai été quand? Hier? Je ne sais plus. Donc c'est pas grave, je l'ai retiré à un autre moment dans la semaine. Donc là pour course d'appoint, donc j'ai mes 30 €. Ensuite pour loisirs, donc c'est 20 €. Ensuite pour resto, c'est 10 € plus les tickets resto. Et divers, 10 €. Et du coup, il manquera, comme je vous disais, les 60 € d'extra. J'irai les chercher dans la semaine. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ça, on est tranquille pour la semaine 1 du mois d'avril. Et du coup, on va pouvoir passer à la meilleure partie, les défis. Donc, je vais compter pour faire... Non, d'abord, j'ai déjà rempli mon tracker ici. Donc, j'ai fait 16,10 € pour la semaine 4. Du coup, mon objectif de la semaine 4, donc je l'ai bien... je l'ai atteint parce que je voulais épargner l'enveloppe extra et c'est fait. Je vais juste faire le total pour voir combien j'ai épargné ce mois-ci. Donc ici pour le mois de mars. Donc 19,20 plus 33,60 plus 70 plus 16,10 € plus les 60 € de l'enveloppe extra. Donc ça fait 198,90 €. Et à 1 € près de ce que j'avais fait en décembre. On va dire que je reste toujours à peu près dans la moyenne de 200 €. Donc franchement c'est bien. 198,90 €. Voilà donc pour les économies du mois de mars. Donc franchement c'est un très très bon bilan. Après la semaine blanche m'a aidé aussi. Bon, j'ai rien oublié, donc j'ai rempli pour ma semaine 1 du mois d'avril, j'ai fait le total. Bah voilà, c'est tout, c'est bon, on va pouvoir passer au défi. Je vais juste compter rapidement ici pour voir. Donc en tout, donc j'ai 50, 70, 90, 100, 110, 110, 120, 130, 140, 145 et 146,10 € à mettre dans mes défis aujourd'hui. Donc c'est vraiment trop trop bien. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Bon, désolé, j'ai été coupée, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais on va démarrer donc le remplissage des défis. Donc comme d'habitude, je vais commencer par mon défi 52 semaines. Et pour cette fois, donc je vais remplir 2 semaines. Donc ce qui va me faire 20 €, donc 10 et 10. Du coup, j'en étais à 130 € dans ce défi. Donc plus les 20 d'aujourd'hui, ça fait 150. Hop. C'est bizarre parce que donc à mon premier bilan, j'ai mis que 10 €. Est-ce que j'avais pas dit que j'allais mettre 30 € aujourd'hui? Je me rappelle plus. Mais il me semble que je suis pas en retard hein, dans mon défi 52 semaines. Il me semble que je crois même que je suis en avance.
Mais donc voilà, c'est pas grave. On verra à la fin s'il me reste, parce que j'ai pas mal d'économies aujourd'hui. S'il me reste quelque chose, je viendrai compléter les 10 € manquants. Donc en attendant, on va rajouter les 20 €. Hop. Et donc logiquement, on est à 150. Donc 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140 et 150. Donc voilà pour le défi 52 semaines qui avance super bien. Hop. Ensuite, on va faire le défi trimestre. Donc le défi trimestre, j'avais complété le trimestre 1. Et là, j'entame le trimestre 2. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre 20 €. Donc je vais compléter 2 cases à 10. Hop. Et du coup, on était à 105. Donc plus les 20 € d'aujourd'hui, ça fait 125. Donc voilà. Et du coup, on doit passer à 125. Et j'ai dit, je mets 20 €. Hop. Donc du coup, on est à 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 125. Et voilà. Donc là, j'ai commencé le trimestre 2. Du coup, je suis à 25 €. Donc on va dire que j'ai fait un quart de l'objectif. Donc c'est top. Hop. Ensuite, je vais faire... défi des saisons, je vais y revenir tout à l'heure. Je voulais compléter mon enveloppe Made with Love que j'avais pas remplie entièrement, là vous vous rappelez, à mon défi, à mon remplissage bonus. Il me manquait 3 €. Du coup je vais enlever les pièces et je vais mettre un billet de 5. Donc j'enlève les 2 €. Je vais mettre 5 € directement. Donc 10, 20 et 25. Hop, comme ça celle-ci c'est fait. Et je vais en prendre une nouvelle. Donc j'en prends une nouvelle et je range celle qui est complétée. Je vais pas la gratter tout de suite. Je vais revenir dessus juste après. Je vais d'abord remplir ma carte numéro 4 là. Donc pour l'instant on la laisse là. Là je vais effacer que j'ai bien complété les 3 €. Hop. Donc ça c'est bon. Du coup j'avais envie de compléter ma carte numéro 4 puisqu'elle est qu'à 10 €. Et voilà. Je peux le faire en une fois. Donc là je vais mettre 10 € directement. Et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Et du coup ça c'est fait. Donc on a rajouté 10 €. Du coup je suis à 70 € dans mes cartes défis. Hop, donc on a dit plus 10. Et du coup on passe à 70. Donc là je suis à 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Donc ça c'est nickel. Pour ce petit défi qui avance assez bien. Et qui viendra compléter donc mon petit remplissage épargne à la fin de l'année. Donc là la numéro 4 c'est fini. Je vais prendre la 5. Hop. Et du coup la 5 elle est à 20 €. Et voilà. Donc ça c'est fait. Donc c'est les 3 trucs que je voulais remplir. Enfin les 3 défis que je voulais remplir en priorité. Donc j'ai fait mon 52 semaines. Même si logiquement j'aurais dû mettre 30. Parce que là comme je vous l'ai dit à la première semaine j'ai mis que 10. Sauf que normalement je dois mettre 40 € par mois. Parce qu'il y a 10 € par semaine. Et là j'ai mis que 30. Mais ça on verra à la fin de la vidéo. Donc défi trimestriel avance bien. Je vais faire le défi du printemps. Puisque ça y est, j'ai fini le challenge hiver. Et là je démarre donc celui du printemps. Du coup moi comme je vous l'explique à chaque fois c'est 2 € par image. Comme j'ai pas mal d'économies, j'ai envie de mettre directement 10 €. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre directement 10 €. Ah, il est fatigué ce billet. Hein. Donc on va faire 2, 4, 6, 8 et 10. Et donc voilà, je démarre mon petit challenge printemps avec 10 €. Donc là on est à 10 €. Après voilà, c'est un objectif qui est facile à 40 € sur toute la saison, c'est assez abordable. Bon, après c'est ce que je voulais faire cette année en fait, je voulais pas avoir des défis avec 600, 700, 800 € d'objectifs par défi. Je préfère faire plein de petits défis et les voir... Enfin plein, ça va, je trouve que j'ai pas énormément de défis, mais avoir des objectifs assez raisonnables et à la fin bah, tout rassembler. Donc est-ce que j'ai rajouté les 10 €?
Du coup, normalement je dois avoir 50. Donc 10, 20, 30, 40 et 50. C'est bon, c'est ça. Et du coup, je vous disais que je savais pas si j'allais les cumuler ou pas, mais oui, je vais bien les cumuler. Après, je vais peut-être enlever les sous du challenge hiver et les mettre ailleurs. Pour pas devoir recompter à chaque fois, mais voilà, je vais bien les cumuler. Et je pense que je vais les garder jusqu'à la fin de l'année. Et je me demande même si l'argent que j'arriverai à épargner grâce à ces défis, donc il y aura 4 fois 40 €, donc ça fait 160. Je me demande si je les mettrai pas directement dans une enveloppe pour moi en fait, du genre beauté ou shopping ou un truc comme ça. Donc voilà pour le défi printemps. Donc ça c'est bon. Bon, du coup, je vais gratter l'enveloppe que j'avais retirée du défi Made with Love. Et on va voir sur combien je tombe pour cette semaine. Donc c'est parti. Donc je suis tombée sur 25, donc comme la semaine dernière. Donc heureusement que j'ai pas mal d'économies cette semaine. Donc là j'ai 10, 20 et 25. Donc je peux la remplir tranquillement. Et je me disais au début quand je grattais mes enveloppes de ce défi, j'enchaînais les enveloppes à 10 €. Je me disais c'est bizarre, il me semblait que j'avais mis des enveloppes à 25. Bah je pense que je vais enchaîner les 25 là en fait. Donc voilà, donc là je mets 25. Hop, je vais la fermer avec un petit stickers. Et voilà, donc une de plus de remplie. Et on a dit c'était une petite enveloppe à 25. Je vais en prendre une autre que je vais mettre ici. Donc ici, moi j'ai effacé ici sans faire exprès, donc j'étais à 165. Donc du coup pour la numéro 13 j'ai eu deux nouveaux 25 et du coup ça fait 190. Donc voilà, donc bientôt les 200 € dans ce petit défi, sachant que le total de toutes mes enveloppes est égal 300 €. Voilà, donc ça c'est fait, trop bien. Hop, je vais ranger le petit tracker. Donc là du coup 52 semaines c'est fait, trimestre c'est fait, printemps c'est fait, Made with Love c'est fait, j'ai rempli ma numéro 4 et j'ai sorti la 5. Je vais mettre, lui il faut que je casse mon billet de 50. Attendez, je vais voir si là je peux pas me faire un peu de monnaie. Donc 20, 30, 40 et 50. Comme ça je les change parce que là sinon j'aurais pas réussi à remplir les défis. Donc voilà, donc je vais les mettre un petit peu dans mon défi des étoiles. Et je vais mettre 15 € et je vais remplir 2 étoiles. Donc je vais faire 10 on va dire et 5. Voilà. Hop. Et du coup ce défi je le compte qu'au bilan du mois. Du coup aujourd'hui on va faire le point pour savoir où j'en suis. Donc hop, 10 et 15 et du coup pour le défi des étoiles je suis à 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oh j'étais presque à 200. Attendez je recompte parce que ça me semble beaucoup. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Ouais, je suis presque à 200 €. Il manquait 10 €. Mais bon, pas grave, je les mettrai la prochaine fois. Donc là, on a dit 190. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà, donc 190 € dans le défi des étoiles. Donc franchement, trop bien. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, défi d'or. Donc j'avais mes petits... Donc j'avais 1,10 € de base, plus les 2 €, ça fait 3,10 €. Et je vais m'en débarrasser tout de suite, comme ça c'est fait. Donc on a dit 3,10 €. Du coup je vais rassembler avec vous aujourd'hui aussi. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc on a dit 3,10 € plus 7,80 € qui étaient déjà cochés, plus 5,80 € qui étaient déjà cochés aussi. Donc ça fait 16,70 €. 16,70 €, donc je fais moins 9, qui est la prochaine plus grande case. Et il me reste 7,70 €. Voilà, comme ça c'est fait, je suis tranquille, j'oublie pas
Je vais remplir mon petit tracker derrière. Donc on a dit plus 3,10 €. Donc ça fait 109,10 € plus 3,10 €. Ça fait 112,20 €. Et voilà pour le défi d'or. Donc on n'a pas mis beaucoup, hein. Au mois de mars, j'ai mis 5, 6, 7, 8. J'ai mis 8,90 €. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, mieux que rien. Donc voilà, donc les pièces, je vais les ranger. Voilà, donc ça c'est fait. Le défi d'or, je peux le ranger. Donc là, il me reste 40 €. C'est ça, 40 €. Donc 20, 30, 40. 40 €. Donc je pense que je vais compléter mon défi 52 semaines. Ensuite, je vais passer sur mon autre classeur. Allez, on va faire ça. Je vais rajouter ici 10 €. Comme ça, j'aurai mis mes 40 € mensuels. Hop. Donc plus 10. Je rassemblerai plus tard. Du coup, je suis à 160. Et voilà. Donc je recompte pas. J'ai déjà compté avec vous tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai complété mon petit défi 52 semaines, comme ça je suis tranquille avec ça. Parce qu'à force de mettre que les 30 € par mois, à un moment donné, le retard va me rattraper en fait. Donc voilà, donc pour ce classeur, je pense qu'on est bon. Défi trimestre, c'est bon. Challenge printemps, c'est bon. Mois de Vlog, on a gratté une enveloppe, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et je vais regarder un peu de l'autre côté, si je peux pas mettre un peu dans mon défi 2024. Alors c'est parti. Donc ici, il me reste donc 30 €. Donc janvier, février, j'ai pas encore retiré les sous. Donc le mois de mars, on avait complété. Alors attendez. Pour mon défi 2024. Soit je mets les 20 € ici pour le mois de mars. Et comme ça je suis tranquille. Et ensuite les 10 € restants, j'entame déjà le mois d'avril en mettant 10 €. J'ai bien envie de faire ça. Comme ça, mon remplissage bonus, j'aurai plus qu'à mettre 80 € pour compléter le mois. Allez, on va faire ça. Donc je vais mettre 20 € ici pour le mois de mars. Hop. Donc trop bien. Du coup, logiquement, je suis à 60. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien ça. Voilà, donc clairement j'ai réussi à le compléter grâce au revenu YouTube, hein, parce que sinon j'aurais pas réussi à rattraper les 3 mois comme ça d'un coup. Je suis vraiment désolée si vous m'entendez respirer, mais mon nez est bouché, donc je suis obligée de respirer par la bouche, je suis vraiment désolée. Et du coup, pour les 10 € restants, je pense que je vais entamer déjà le mois d'avril, qui est un mois qui a 90 €. Et je vais déjà mettre 10 €. Comme ça, il me restera plus qu'à mettre 80 €, donc courant du mois d'avril. Voilà. Hop. Et voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de mettre à jour mon tracker. Donc je vais le faire tout de suite. Hop. Donc déjà pour commencer, je vais ouvrir un peu, je vais ouvrir les perforations ici. Donc je fais juste hop, une petite encoche à côté des trous. Comme ça je peux balader le tracker facilement sans devoir ouvrir les anneaux qui me pincent la peau toutes les 5 secondes. Hop, voilà ça, c'est fait. Du coup, donc la semaine dernière, j'avais rempli donc le mois de mars. Donc je vais mettre mars. Et j'avais mis donc directement plus 80. Et là, j'ai mis 10 € pour le mois d'avril. Donc du coup, dans mon défi 12 mois, je suis à 90 €. Voilà. Et je pense que je vais le laisser ici. Voilà, comme ça il me servira en même temps de marque-page. Et j'aurai mon tracker à côté de mon enveloppe. Voilà, bah comme ça c'est bien. Comme ça, au prochain remplissage et au bonus, j'aurai plus qu'à mettre 80 € pour compléter le mois d'avril. Donc ça c'est bon. Et du coup pour mon défi 2024, donc j'ai rattrapé janvier, février, mars. Et bah voilà, je pense que j'ai placé toutes mes économies. Donc franchement, excellent bilan du mois, il y a eu pas mal d'économies, j'ai rempli tous mes défis, donc ça c'est top. Donc là ce que je vais faire,
c'est que je vais faire le bilan de mes défis pour savoir où j'en suis. Et après, je ferai le bilan de mes épargnes. Et après, ça sera terminé. Donc, je prends... celui-là, je vais le mettre sur le côté. Bon, alors, je vous ai laissé quelques minutes parce que... donc, j'avais pas rempli mon petit tracker. Donc là, c'est fait. Par contre, je me suis rendu compte que pour mon suivi des épargnes, en fait, ici, au mois de mars, j'ai fait l'erreur de compter... Enfin, de faire le total de mes épargnes juste après mon remplissage. Sauf que c'est logique que juste après le remplissage, je sois plus 330, puisque c'est le montant que j'ai mis en épargne. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme en janvier et février, je vais attendre la fin du mois pour faire le bilan de combien j'ai dans mes épargnes. Et du coup, ça me fera... ça me donnera le total réel, en fait, de ce que j'ai dans mes enveloppes, en comptant les dépenses qui se sont passées au cours du mois de mars. J'espère que c'est clair pour vous, mais du coup je vais effacer ici 330 et 4455. Je vais additionner tout ce que j'ai dans mes épargnes et du coup j'aurai le montant, soit positif ou négatif d'ailleurs si j'ai dépensé plus que 330, de ce qui est rentré ou sorti pendant le mois de mars. Voilà. Donc pour l'instant je vais commencer d'abord par les défis. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors je vais prendre la calculatrice. Donc pour le défi 52 semaines, j'en suis à 160. Le défi trimestre, je suis à 125. Le défi des saisons, donc j'ai les 40 € de l'hiver plus 10 € du printemps. Donc ça fait plus 50 €. Hop. Donc ensuite, défi Made with Love, donc je suis à 190. Les cartes défis, je suis à 70. Défi des étoiles, donc on a dit 190. Défi d'or, je suis à 112,20 €. Hop. Donc ça, c'est bon. Et du coup, là, pour ce bilan du mois, je vais compter donc mon défi 12 mois et mon défi 2024. Donc dans le défi 12 mois, je suis à 90 en totalité. Et pour mon défi 2024, j'étais à 60. Et défi de tête, j'avais mis 10 €. Donc ce qui fait un total de 1057,20 €. Ce qui me semble énorme. Enfin, il y a une grande différence. Mais en même temps, si j'ai mis dans les nouveaux défis. Attendez, je vais noter quand même. Et je vais faire la différence pour voir si c'est logique ou pas. Donc 1057,20 €. Donc moins les 698,30 € du mois de février. Donc ça ferait plus 358,90 €. Donc moi au mois de mars, j'ai économisé... Donc pour le mois de mars, j'ai économisé 198,90 €. Et du coup, la semaine dernière, j'ai mis 160 € pour mon remplissage, donc YouTube. Non, c'est bon. Ça fait bien 358,90 € que j'ai mis dans les défis pour ce mois-ci. Donc sachant que, voilà, il y a les 160 € du remplissage YouTube là. Et les 198 € d'économie que j'ai réussi à faire au mois de mars, sur les 4 semaines. Donc franchement, c'est top. Du coup, dans mes défis là, je suis à 1057,20 €. Donc franchement c'est génial. Voilà. Donc ça pour les défis c'est fait. Et du coup là on va passer aux épargnes. Je suis vraiment désolée, c'est un peu fouillis. J'espère que vous passez quand même un bon moment. Donc pour les épargnes. Donc on a dit. Hop, on va faire pareil. Donc dans voiture je suis à 770. Dans santé je suis à 750. Dans l'enveloppe de Chachatouné je suis à 120. Donc ça je pense que ça va me faire un trou déjà dans mon total, puisque j'avais quand même dépensé sorti donc 80 et 310. Non, 310 € que j'ai sorti de cette enveloppe. Donc déjà si on prend en compte que pour mon remplissage épargne du mois de mars j'ai mis 330, déjà vous enlevez 310 €. Donc il me reste que 20 € en positif. J'espère que vous suivez. Donc voiture je suis à 610. Imprévu 370. Ramadan il me reste 80 €. L'Aïd, j'ai toujours mes 270. Ensuite, braderie. Donc je suis à 180. Tablette, je suis à 350. Cadeau, je suis à 80. Beauté, je suis à 120. YouTube, je suis à 45. Et shopping, je suis à 240. Donc ce qui me fait un total de 3985 €. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais effacer ici.
et je vais compter à partir de maintenant mes épargnes lors du bilan du mois. Comme ça prendra tout en compte. Donc on a dit 3985. Donc vous voyez déjà que pour mon total de fin de mois, je suis à moins que ce que j'avais au mois de février, parce qu'il y a eu pas mal de dépenses, donc 4125 moins 3985. Donc du coup, si je me trompe pas dans mes calculs, je suis à moins 140 euros. Ce qui signifie qu'il y a eu plus de dépenses que ce que j'ai épargné en début de mois. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée, vous me direz de toute façon, mais j'étais à 4125 en février. Là je compte, je suis à 3985, donc je suis à moins que ce que j'avais en février, donc je suis à moins 140 euros. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que normalement c'est bon, c'est ça. J'espère, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis un peu décalquée. Je sens qu'il y a un petit rhume qui pointe le bout de son nez, mais voilà, logiquement je suis à moins 140. Donc il y a eu plus de dépenses que d'entrées au niveau des épargnes. Mais ça reste très très bien, et les épargnes, je les mets en place pour ça. Pour les imprévus, pour les dépenses voilà, au cours du mois. Donc franchement, je suis quand même très contente et très satisfaite de ce système des enveloppes qui me permet de ne pas aller taper dans la carte bleue, dans un découvert ou autre, quand j'ai des événements, des imprévus, etc. Donc voilà pour le petit bilan du mois. Donc franchement, je suis super contente. Je vais ranger ça ici. J'espère que ça aurait été clair pour vous et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis vraiment désolée si c'est un peu fouillis. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai le nez qui est très pas bien. Il est un peu sec. Donc voilà. Donc bah, le bilan du mois de mars est fait. Du coup, j'ai rempli pour ma semaine 1 du mois d'avril. On se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage épargne du mois d'avril. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les défis sont de nouveau disponibles et enveloppes sont de nouveau disponibles sur la boutique. Et voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine, j'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, je vous dis à dimanche et à bientôt.